Yo les troupes, c'est Indoril et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour Tabletop Simulator. Voilà, tuto qui m'a été demandé par la communauté Crazy Troops et que j'avais envie de faire plutôt que aiguiller vers des tutos qui existent déjà pour apporter un petit peu ma patte et essayer de faire une vidéo très courte au final sur l'installation, la mise en place du jeu. Après, je pense que je pourrais faire une vidéo d'apprentissage pour montrer un petit peu comment se servir du logiciel. Mais voilà, je pense que si vous avez déjà installé le logiciel et que vous savez lancer une partie, ça sera déjà un bon point. On verra par la suite ce qui pourrait être fait. Alors Tabletop Simulator, donc c'est un jeu de simulation qui simule les jeux de société. Donc c'est pas cantonné à Warhammer 40K. Il n'y a pas de règles encodées dans le logiciel. C'est vraiment de la simulation. Donc si vous prenez une figurine qui peut faire normalement 6 pouces de mouvement à votre phase de mouvement et que vous la faites déplacer de 8, le jeu ne vous dira rien. Ça sera à vous de respecter en fait les règles du jeu comme si vous jouiez avec des vraies figurines chez vous. Alors je rappelle aussi Tabletop Simulator parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent un petit peu le jeu en disant que ça ne remplaçait pas le jeu de figurines. Clairement ça ne remplace pas le jeu de figurines, mais voilà, je vais me prendre comme exemple. J'ai très peu de temps au final pour pouvoir jouer. Voilà, avec la vie de famille, la vie professionnelle. Et sur le dernier mois écoulé, j'ai pu faire 8 parties le soir. Voilà, 8 parties de Warhammer 40K, là où chaque année je faisais en moyenne 8 parties en dehors de tournois. Donc en un mois, j'ai déjà fait autant de parties que ce que je pouvais faire pendant une année de jeu. Donc c'est quand même relativement intéressant pour améliorer son jeu, tester des listes et ainsi de suite. Même si je suis entièrement d'accord, ça ne remplace pas le jeu de figurines, ben, il y a quand même une opportunité de pouvoir jouer à un jeu qui nous passionne, donc c'est tout bénef. Alors, Tabletop Simulator, donc c'est un jeu qui se trouve sur Teams. Pour pouvoir l'acheter, donc vous allez dans Magasin, vous tapez Tabletop Simulator dans la recherche du magasin. Le jeu coûte actuellement un peu moins de 20 euros, 19,99 €. Il est souvent en promotion, donc gardez l'œil ouvert si vous êtes intéressé par le jeu. Vous l'achetez, vous l'installez, ça, voilà, je ne vous apprends rien si vous connaissez Steam. Une fois que le jeu est installé, vous allez dans Bibliothèque, vous avez le jeu qui apparaît ici, vous pouvez le lancer en appuyant ici. Alors ici, je l'ai déjà lancé pour les besoins de cette vidéo, donc ça vous permet de lancer le jeu. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez sur cet écran le bouton Workshop juste ici. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez en fait sur les modes, les objets, voilà, les modes créés par la communauté pour venir s'insérer en fait dans le jeu. Et ainsi récupérer tout ce que vous avez besoin pour pouvoir jouer à Warhammer 40K. Si vous achetez le jeu, simplement acheter le jeu, ça ne va pas vous débloquer Warhammer 40K. Vous pourrez jouer aux échecs, vous pourrez jouer à d'autres jeux qui sont implémentés directement dans Tabletop Simulator. Mais Warhammer 40K, Age of Sigmar, c'est pas du tout implémenté de base. Il faut télécharger les modes et les insérer. On le voit par exemple ici, les luminettes, les nouveaux modèles sont sortis. La semaine passée, ça a eu énormément de succès, étant donné que les gens ont rajouté les modes dans leur Tabletop Simulator pour pouvoir les jouer justement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez ici l'opportunité de pouvoir parcourir. Alors il y a plein de choses, hein. Vous pouvez taper 40K, 40K voilà, pour avoir différents objets. Alors on voit ici 40K les Dark Angel, donc en lisant on voit un petit peu qu'est-ce qui est proposé dedans. Il y a plein de choses qui sortent et ça peut être un petit peu compliqué au début de s'y retrouver. Ici Shadowspear, 40K modèles, donc ce sont tous les modèles de Shadowspear. Voilà, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, mais on va voir que la communauté a fait énormément de choses pour faciliter en fait la vie des joueurs. Voilà, on a par exemple ici Warhammer 40K Map, c'est une map qui se veut, on va dire, plus narrative et qui permet de faire une partie de Warhammer 40K entre potes si vous n'êtes pas du tout pour jouer dans le milieu WTC et ainsi de suite. Alors, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de télécharger Battlescript de TTS parmi les workshops, parmi les mods. Voilà, vous le recherchez. Dès que vous l'avez trouvé dans la liste, alors ici c'est le premier parce que j'ai vraiment tapé le nom complet, vous cliquez simplement sur le petit plus qui se trouve ici. Donc voilà, là ici c'est une croix parce que je l'ai déjà installé. Et simplement en faisant ça, le jeu va le télécharger et le mettre dans le bon dossier de Steam pour le jeu. Donc voilà, il n'y aura pas de souci. Alors à quoi ça va servir Battlescript de TTS? C'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais sachez-le, ça vous permet, en installant le logiciel Battlescript sur votre ordinateur, vous faites votre liste sur le logiciel, vous sauvegardez votre liste, donc vous allez avoir un fichier de type ROSZ, voilà, ici c'est une liste Necron que je me suis faite. Vous la sauvegardez. Alors par exemple ici, voilà, j'ai ma liste. Vous cliquez donc là, pour sauvegarder. Donc je la sauvegarde ici. Tac.
Une fois qu'elle est sauvegardée, en fait, ça va vous permettre, ce mode-là va vous permettre d'importer en fait votre fichier BattleScript pour pouvoir vous aider à générer votre liste automatiquement avec les figurines et ainsi de suite. Donc ça, je vais vous faire un exemple par la suite, mais voilà, c'est intéressant de l'avoir. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, dans le jeu, chacune de vos figurines aura le nombre de PV, les datasheets, les règles qui lui sont disponibles, inscrites dans le logiciel. Elles ne seront pas traduites au niveau des actions que vous allez pouvoir réaliser. Donc si vous bougez votre figurine de 8 pouces à la place de 6 pouces, il ne vous dira rien. Mais au moins, vous aurez un récapitulatif de vos figurines. Donc c'est bien un plus. En plus de cela, si vous faites votre liste via BattleScript, vous avez l'opportunité aussi de pouvoir afficher des auras de 9 pouces, par exemple, sur vos figurines pour montrer en fait qu'un adversaire a fait une faible trop proche de vous ou ce genre de choses. Donc c'est des choses qui ont une plus-value. Voilà, votre adversaire pourra voir aussi les compétences, pourra lire si jamais il a un doute, ce genre de choses, sans vous interrompre pendant la partie. Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de plus. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le faire parce qu'ils n'aiment pas BattleScript, c'est un choix, mais je sais que certains tournois demandent que les listes soient réalisées sur BattleScript pour justement avoir tous les détails et éviter des soucis où normalement dans la liste c'est une relique qui est sur un personnage, mais derrière, il a une autre leak, alors que voilà, il l'a changé. Enfin voilà, ça peut arriver ce genre de choses. En faisant ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis et votre liste est telle que vous l'avez écrite au départ. Donc vous installez ce petit mode, vous pouvez continuer à faire un petit tour dans les workshops si vous avez envie d'installer d'autres modes, mais de base, si vous décidez de jouer en WTC, vous n'aurez rien besoin de plus en passant par cet écran. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est via ce lien que je mettrai en description de la vidéo, vous avez l'opportunité de pouvoir télécharger en fait tous les workshops qui ont été créés par une personne qui s'appelle Nicolas Papad 3, voilà, c'est son nom d'utilisateur Steam, qui a mis à disposition de la communauté Warhammer un pack pour le WTC avec le layout des tables, donc les tables, les décors et ainsi de suite. Une fois que vous êtes sur ce lien en étant connecté à votre compte Steam, vous allez cliquer sur s'abonner à tout et l'intégralité des boutons ici vont se mettre en petit V, si je ne me trompe pas, et tout ça va aller s'installer automatiquement dans votre jeu pour votre compte Steam. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On retrouve dedans ceci qui correspond à la table de base, donc le tableau marquoir, les pistes de dés, tout ça, la gestion des zones de déploiement, tout ça, tout est géré via ce simple petit outil qui va être le premier outil qu'on utilisera quand vous lancerez la partie, vous le verrez. Et le reste, ce sont tout simplement les tables WTC. Donc on voit table 8 pour les scénarios 12, 21, 31 et ainsi de suite. Donc c'est très intéressant parce que dès lors où vous décidez de jouer compétitif, par exemple, vous avez l'opportunité de pouvoir jouer avec ces tables. Mais je le rappelle, vous pouvez très bien simplement prendre ce pack-là, cet élément-là, plutôt que vous abonner à tout, et aller chercher vous-même des tables plus narratives dans les workshops, en tapant donc 40K Map par exemple, AOS Map, pour trouver des maps que vous pourriez avoir envie d'utiliser. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez vos décors, vous avez votre table de jeu avec les pistes 2D, tout ça, et vous allez pouvoir tout doucement commencer à jouer. Mais ce n'est pas tout, parce que pour pouvoir jouer, il faut des figurines. Et donc, une fois que vous avez fait ça, donc on peut fermer l'onglet, vous avez autre chose qui a été mis en place par la communauté TTS Warhammer 40K. Mais on verra que c'est pas que pour du 40K. Vous avez le Battleforged Workshop Mode Compilation, qui est une compilation de toutes les figurines existantes pour Warhammer 40K. Alors il y a du Blood Bowl, il y a du Age of Sigmar, je pense qu'il y a aussi des jeux spécialisés, Adeptus Titanicus, Apocalypse, Kill Team, il y a énormément de choses qui existent déjà. Et donc vous allez arriver ici sur GitHub et vous allez aller dans Code et faire Download Zip. Donc ça va vous permettre en fait de télécharger un élément zippé avec l'intégralité des modules, des modèles de figurines que vous avez besoin pour pouvoir jouer. Donc là, on va attendre un petit peu qu'il le télécharge. Donc une fois que vous avez téléchargé ça, on va dire, vous avez terminé avec les ressources en fait nécessaires pour pouvoir jouer. Sauf que forcément, ces ressources, vous allez en avoir besoin et ça, il va falloir les installer. Alors pour le moment, il est en train de télécharger, donc ce qu'on va faire, on va continuer. Vous allez aller dans le dossier de votre jeu. Donc dans mon cas, c'est dans donc je suis sur Windows 10. Dans mon cas, c'est dans PC, documents, donc mes documents My Game, et je vais avoir ici Tabletop Simulator.
je vais sur Tabletop Simulator et vous avez ce dossier-là. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans Save. Et là, en fait, donc ici, je les avais déjà loadés, mais donc vous allez avoir tous les éléments sauvegardés par votre compte, votre jeu. Donc les objets sauvegardés dans votre jeu pour Tabletop Simulator. Donc logiquement, vous ne devriez pas retrouver déjà Age of Sigmar, Blue Ball, Save Object et ainsi de suite. Ça, vous n'aurez pas. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre le fichier zip, vous allez l'ouvrir. Alors, je vais vous montrer dès que ça sera téléchargé. Vous allez l'ouvrir et en fait, vous allez prendre ce qui se trouve dans le dossier save de ce zip et vous allez le copier-coller tout simplement ici dans le dossier en remplaçant les fichiers pouvant être remplacés. Qu'est-ce que ça va faire? Donc, vous allez faire ça. Boum, vous allez avoir tous ces fichiers-là. Une fois que tous ces fichiers ont été sauvegardés, vous pouvez fermer la fenêtre et à ce moment-là, commencer à utiliser le logiciel. Alors, comment vous allez utiliser le logiciel? Bibliothèque accueil. Hop, vous lancez le jeu. Le jeu va se lancer, il va vous poser deux questions si vous voulez le lancer en VR, parce que pour les possesseurs d'un casque Oculus Rift, vous avez l'opportunité de pouvoir utiliser le casque VR. Voilà, vous mettez oui, 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 vous lancez le jeu normalement, suivant si vous voulez utiliser l'écran de votre PC ou le casque VR, ça c'est à vous de voir. J'ai pas encore eu l'opportunité de le tester en casque VR, peut-être qu'un jour, on verra. Alors je vous montre vite ici, donc le zip est téléchargé, je clique, je vais dedans, je vais dans le save, je prends les fichiers, copier, je vais dans le dossier save de mon jeu Tabletop Simulator, je fais un clic droit, coller, et à ce moment-là, il va me demander de remplacer les dossiers et ainsi de suite. Voilà, vous avez compris l'idée, vous remplacez les fichiers et tout ça c'est bon. À partir du moment où vous avez fait ça, vous avez récupéré les modèles et vous avez récupéré de quoi pouvoir jouer en fait à Warhammer 40K sur Tabletop Simulator. Vous lancez le jeu, vous arrivez sur cette belle petite fenêtre. Vous avez l'opportunité, donc, voilà, on met joindre. Si vous regardez ici dans 40K, bah, on voit qu'il y a voilà, FTC 40K. Voilà. Donc ça, ce sont tous les joueurs qui jouent en fait avec le pack que je vous disais, dont je vous disais. Il y a moyen de voir le pays même où c'est joué. Donc on voit qu'ici un Français joue actuellement, Grande-Bretagne, Italie, USA. Enfin voilà, il y a énormément de joueurs en fait qui jouent. Alors le mieux, c'est de passer par le Discord de TTS 40K France pour pouvoir, je vous mettrai le lien en description, pour pouvoir trouver facilement des joueurs. Voilà, donc le Discord vous permet de trouver des joueurs pour pouvoir jouer. Mais voilà, le mieux c'est aussi d'avoir un pote avec qui jouer, comme ça vous vous familiarisez un petit peu avec le logiciel en discutant sur Discord. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est je vais créer une partie. Alors normalement on est censé créer une partie multijoueur. Ici on va pas créer une partie multijoueur, je vais faire une single player pour vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Alors vous arrivez ici. Vous retrouvez donc tout ça, ce sont toutes les choses qui sont automatiquement mises avec Tabletop Simulator. Là, ce sont des add-ons en fait à devoir acheter pour pouvoir jouer en fait avec certains jeux. Nous, on va se baser avec les workshops parce que c'est justement là, avec ça qu'on travaille, avec ça qu'on utilise le jeu. Vous allez dans Workshop. Ici, vous recherchez, ce ne sera pas spécialement le même ordre que moi en ce qui concerne le nom des modes. Donc ici, on retrouve Battlescript 2 TT. Est-ce que je vous ai fait installer avant? On retrouve ici le FTC 40K 9e base. Vous faites un clic gauche, load, et vous allez voir que le jeu en fait va s'occuper de charger plusieurs éléments nécessaires pour pouvoir jouer. Alors ici, on vous demande de choisir un siège. Ouais, prenez le siège rouge. Ça sera relativement important parce que suivant le siège que vous allez prendre, la couleur que vous allez avoir et les jets de dés qui vont faire que vous commencez ou non, vous devrez changer ici la couleur du joueur qui va commencer avant de cliquer sur Start Game. Voilà. Donc déjà, première chose, on se retrouve avec ceci, qui est une table de jeu. Alors, rapidement, hein, je pense que le mieux, ce sera vous faire une vidéo plus tard. Vous avez ici le panneau de points qui se met de base là. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de le mettre là alors qu'ils auraient pu le mettre là automatiquement. Vous le cliquez glisser pour le mettre juste ici. Vous avez toggle, en faisant un clic droit, vous avez toggle lock qui vous permet de le locker. On ne sait plus le bouger une fois que ça c'est fait. Vous êtes je suis le player rouge, donc je vais cliquer sur mon nom ici, donc mon nom se met automatiquement. Donc ça, c'est nickel, tout va bien.
vous jouez avec le Grand Tournament 2020, donc ça on va laisser comme ça. Et vous avez voilà, la fiche de points en fait, qui va vous permettre de marquer les points au fur et à mesure du jeu. Donc c'est très pratique. Vous avez les 10 points de peinture qui sont automatiquement mis parce qu'on part du principe que vous êtes full peint. La piste 2D, vous avez l'opportunité d'avoir une caméra, ici on la voit, une caméra qui permet de voir la piste 2D adverse. Par exemple, si je bouge un dé, vous voyez sur la caméra qui bouge justement. Donc voilà, même chose, votre adversaire a l'opportunité d'avoir la caméra aussi, elle est juste ici. De nouveau, je pense que ça, c'est des choses qui peuvent être améliorées, et peut-être que ça sera amélioré dans un futur, et pour être automatiquement mis à un endroit plus intéressant pour les joueurs. On a aussi un système pour les command points, que vous devez mettre manuellement, forcément. Enfin voilà, alors il y a encore plein de choses, hein. Il y a des petits marqueurs qui vous permettent de marquer certaines choses. Je vous avoue que c'est pas spécialement utilisé. Les timers, là, si vous décidez de jouer à la clock, ça c'est l'horloge pour vous indiquer l'heure qu'il est actuellement. Au niveau de la piste 2D, vous avez tout un système, et ça je pense que le mieux ça sera que vous essayiez. Mais en gros, vous avez 6 dés, et alors là on voit qu'il y a un dé de chaque numéro, et si vous prenez les dés après les avoir sélectionnés tous, et que vous les glissez dans la boîte, le jet de dés se fait aléatoirement. Donc c'est à la place de lancer les dés comme ça pour les faire rouler, voilà, vous devez les lancer comme ça pour que ça génère aléatoirement les dés. Vous avez un système de boutons qui vous permet de sélectionner les dés de cette ligne-là. Vous avez l'opportunité de sélectionner tous les dés qui sont au-dessus du 5. Enfin voilà, ça je vous montrerai à la limite plus tard. Vous pouvez aller chercher des D3 si vous voulez utiliser des D3, des D12, les D6 de différentes couleurs. Enfin voilà, ça c'est à vous de voir. Des boutons pour nettoyer le board, pour générer des dés, voilà, 10 dés. Vous savez que vous avez vos 10 dés. Vous ne devez pas cliquer plusieurs fois sur le 10 dés ou aller chercher dans la pochette juste à côté. C'est vraiment très très pratique. Ça demande un petit peu de pratique. Mais voilà. Alors ici, on n'est pas pour parler de toute manière du jeu en lui-même. On va simplement, je vais d'abord vous montrer comment loader une page. Donc voilà, imaginons, on fait une partie. Vous vous mettez d'accord avec votre adversaire, vous allez loader ça ici. Donc vous avez été dans Game, Workshop, et vous allez loader le FTC. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il vous manque quand même la table. On le voit au milieu, il y a un gros blanc parce qu'il n'y a pas la table. Vous vous mettez d'accord avec votre adversaire, voilà, on décide de jouer la table 7 pour la mission 22, mettons. Table 7, mission 11, 22 et 23, c'est celle-ci. Vous faites un clic droit sur les petits points. Alors attention, ne pas faire un clic un clic gauche comme ça et loader, parce que sinon vous allez écraser en fait ce que vous avez déjà loadé avant, donc la table FTC. Vous faites sur les 3 petits points et vous faites additional load. Donc vous loadez en fait quelque chose additionnellement. En le loadant, ça va automatiquement le mettre, c'est magique, hein, le mettre sur la table. Et donc là, vous avez la table WTC la table numéro, voilà, je ne sais plus laquelle on a pris, WTC, avec les décors tels que le layout, les derniers layouts WTC l'ont spécifié. Alors attention que si jamais la table le layout n'est pas bon par rapport à la réalité, parce que le WTC a mis les règles à jour, il faut aller voir dans les workshops pour les mettre à jour. Voilà. Vous avez l'opportunité aussi, grâce à un petit bouton juste ici, en faisant un clic droit, de changer, voilà, si vous avez envie d'autre chose, de changer le sol de votre layout. Voilà, ça c'est un petit peu suivant les envies. Alors il y en a qui ne se chargent pas, je vois. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Voilà, vous avez l'idée, vous avez compris. Voilà, donc là, vous avez l'opportunité de pouvoir tout jouer. Alors ici, on avait dit qu'on jouerait donc le scénario numéro 22, et chose encore assez fun et assez bien faite, vous avez l'opportunité, en modifiant ici, de sélectionner ce que vous voulez jouer comme scénario. Donc ici, on est sur du Strike Force, parce que la table WTC, c'est pour du 2000 points. Et ici, vous avez l'opportunité de changer. Alors ici, c'est Eternal War, donc W. Donc nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on va aller dans les GT. Et on va aller chercher le 22, Battle Line. Une fois que vous avez fait ça, vous avez les zones de déploiement qui s'affichent. Je vais faire ça, pouf. Vous avez les zones de déploiement qui s'affichent, et vous pouvez commencer à jouer, parce qu'à partir du moment où vous avez ça, vous savez où est-ce que vous pouvez vous déployer, et ainsi de suite. Donc vous lancez un dé avec votre adversaire, et là vous rentrez en fait dans une partie comme si vous arriviez chez quelqu'un qui avait monté la table, et que vous savez quel scénario vous allez jouer, et donc vous, attaquant, défense, tout ça vous jouez, et vous utilisez vos figurines. Alors, les figurines justement, ce que chaque joueur doit faire une fois que les deux joueurs se sont connectés en fait à la partie, il faut générer ces figurines. Et là, il y a plusieurs moyens de faire.
le premier moyen de faire, c'est d'aller dans Game, d'aller dans Workshop, et si vous avez téléchargé en fait des workshops propres aux armées que vous jouez, par exemple Dark Angel et ainsi de suite, vous pouvez retrouver en fait les figurines et prendre les figurines une par une jusqu'à avoir complété l'intégralité de votre liste. Alors si vous jouez une armée comme les tyrannies du quoi avec beaucoup de figurines, ben, ça va vous demander de prendre par exemple un thermagone, et puis vous allez prendre le thermagone, faire CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, et multiplier les figurines. Enfin, c'est assez laborieux, je trouve. C'est assez long, en fait, à faire, quand on sait qu'il y a un autre moyen de le faire. Alors, l'autre moyen, pour que vous puissiez déjà voir à quoi vous allez arriver, c'est vous allez pouvoir aller dans Object à terme, dans Objet sauvegarder, et vous aurez toutes vos listes qui sont là. Je vais prendre par exemple ici ma liste Necron. Hop, je fais un cliquer-glisser. Alors là, vous allez voir, vous allez avoir un temps de chargement, parce qu'il faut le temps que le jeu comprenne qu'il a besoin de loader, et il va commencer à loader les figurines. Vous faites ça, vous attendez, vous ne touchez à rien. Vous attendez que le load soit complètement fini. Alors le load, on le voit juste ici, et on le voit aussi juste ici, à côté de votre nom. Voilà, une fois que vous avez fait ça, que le load s'est enlevé des deux côtés, vous avez votre armée qui est générée. Et comme je vous l'expliquais, si vous passez le curseur sur une unité, vous avez un récapitulatif des datasheets et de toutes les informations en fait de la figurine. Si vous faites un clic droit, vous avez l'opportunité d'aller modifier ce descriptif. Voilà, modifier les PV par exemple. Donc si par exemple mon Overlord perd un PV, ben, hop, je vais aller mettre 4. Hop, je fais ça et mon Overlord maintenant est à 4 PV. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée. Et alors, si vous le faites via Battlescribe, comme je l'expliquais, si vous mettez votre curseur sur une unité, mettons le Scorpec Destroyer, que vous appuyez sur le pavé numérique 1, vous avez ceci qui apparaît. C'est une fenêtre qui vous permet de revoir un récapitulatif des keywords, des habilités de l'unité. Donc ici, ben, j'ai la reroll des 1 pour toucher, avec, avec la figurine. Voilà. Alors, toutes les figurines de l'unité auront la même chose. Les armes, voilà, donc ça à vous de voir quelle arme a telle figurine pour pouvoir, avec quel profil. Enfin, voilà, vous avez vraiment l'intégralité des informations. Vous avez aussi l'opportunité, si vous sélectionnez une figurine, je ne sais même pas si on est obligé de sélectionner, je vais essayer avec une. Si vous allez sur une figurine que vous faites 1, voilà, Necron Warrior, si vous cliquez ici, le bleu, tac, vous avez l'intégralité de votre unité qui est en bleu. Et chose très intéressante, c'est que si votre liste a été faite via Battlescript, vous pouvez aussi profiter d'une chose, c'est que si vous avez une figurine qui n'est pas en cohésion, elle n'aura pas la couleur bleue. Voilà, ici vous voyez, elle n'est pas en cohésion, elle n'est pas à 2 pouces de 2 figurines, donc elle ne passe pas bleue. Ici je la rapproche, elle est à 2 pouces d'au moins 2 figurines, elle passe bleue. Et donc ça vous permet aussi de voir si vous respectez votre cohésion et ça vous évite des tracas de perte de figurines pendant le moral. Donc c'est quelque chose, je suis entièrement d'accord, c'est un gadget et c'est un ajout par rapport au jeu de figurines, mais voilà, c'est quelque chose en plus, c'est toujours bon à prendre et votre adversaire comme ça voit aussi si vous respectez ou non votre cohésion d'unité. Voilà, donc pour pouvoir arriver à ça, il va falloir faire une petite chose et je vais vous montrer laquelle. Alors, je reviens au menu principal, histoire de vous montrer depuis le début. Vous avez fait votre liste sur le logiciel Battlescribe, donc logiciel qui est gratuit, je le rappelle, entièrement en anglais, donc ça peut empêcher certaines personnes de se lancer, mais voilà, je vous invite vraiment à l'utiliser. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous avez bien fait votre liste, vous avez l'opportunité de voir s'il y a des erreurs dans votre liste. Exemple, je vais multiplier, prendre un QG supplémentaire, alors que normalement je ne peux en avoir que 3 dans un bataillon. Si vous voyez ici un petit curseur avec un point d'exclamation qui vous dit « Attention, il y a une erreur ». Si je clique et que je vais voir l'erreur, je vois que j'ai donc le bataillon Necron, voilà, celui-ci, a un QG en trop, le maximum c'était 3. Et effectivement, ah oui, j'en ai un en trop, c'est une erreur, je le supprime, et boum, l'erreur s'enlève, donc ma liste est bonne. Je vois que ma liste ne fait pas plus de 2000 points. Mettons que j'avais pris par exemple des Canoptech Scarab supplémentaires, pouf, 210, même chose, roster et donc la liste dépasse les 2000 points de 10 points. Voilà, même chose. Hop, j'enlève, ça s'enlève. Une fois que vous avez fait votre liste, vous cliquez juste ici pour sauver sauver le roster, en fait, sauver votre liste. Vous sauvegardez votre liste, boum. Une fois qu'elle est sauvegardée, vous regardez bien où elle a été sauvegardée, parce que c'est relativement important. Donc, dans mon cas, c'est Battlescribe Roster Necron.
Et ensuite, vous allez sur le dernier lien que je vais mettre en descriptif de la vidéo, à savoir BattleScript de TTS. Donc c'est le même nom que le mode que vous avez téléchargé dans le workshop. Vous faites choisir un fichier. Là, vous allez dans votre fichier. Donc moi, dans mon cas, c'était Christophe Fivet, BattleScript, Roster et Necron, parce que je trie mes listes par armée. Je prends Necron Custom 1, j'attends un petit peu, c'est très rapide, et on me dit que mon roster code, mon numéro de liste, c'est celui-là. Je pense qu'il est valable, je pense que c'est valable 1 heure ce code. Voilà, à savoir. Vous faites un copier-coller du code, vous lancez BattleScript, vous faites Create Single Player, vous allez dans le workshop, et là, vous lancez non pas FTC 40K 9e base, vous lancez BattleScript TTS 2 TTS. Donc vous faites un clic, load, et on arrive sur cette page un petit peu sommaire. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur la case ici code, c'est un input, une case d'input donc dans laquelle vous pouvez taper un code. Vous faites un CTRL-V pour coller le code que vous avez généré juste avant sur le site, submit code, et ici on va avoir ce petit panneau qui va s'ouvrir. Donc là en fait ça correspond à toutes les figurines différentes de votre liste. Alors attention que si par exemple vous avez une unité d'intercesseur avec un sergent dans l'unité, pour l'unité d'intercesseur, ils sont tous équipés pareil, mais vous avez un sergent, vous aurez 2 cases pour l'unité, parce que vous allez devoir en fait lier ici chacun des modèles présentés ici à une figurine. Alors comment moi je procède? Donc ici j'ai besoin d'un Chronomancien, de Necron Warrior avec Ghost Reaper, de Scorpec Destroyer, de Scorpec Destroyer avec des Ripblad, et ici c'était avec des lames hyperphase, un Overlord, enfin voilà, j'ai besoin de tout ça. Donc ce que je vais faire, puisque j'ai téléchargé le Battleforged donc sur GitHub, donc c'est ce que vous avez fait au moment où vous avez téléchargé le zip et que vous avez copié-collé le contenu du dossier save dans votre dossier save de votre PC. Vous avez moyen de récupérer dans Games Save and Load tous les modèles de figurines dont vous avez besoin. Donc ici, c'est du 40K, donc je vais aller dans 40K. Army Collection, parce que c'est la collection d'armées. Ici, je joue Necron, c'est une armée Xenos, donc je vais aller dans Xenos. Le Necron est là, voilà. Alors, à partir de là, c'est un petit peu à vous de faire votre popote. Vous êtes au marché et vous faites votre choix. Sachant que ça, ce sont en fait des librairies dans lesquelles vous avez tous les modèles. Et parfois, il faut naviguer d'une librairie à l'autre pour pouvoir trouver le modèle qui vous plaît le mieux. Donc moi, par exemple, ici, je vais aller dans celui-ci, complètement au hasard. Donc je vais faire je vais cliquer sur Options, je vais faire Expand. Sur Options, sur les 3 petits points, je vais faire Expand. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il charge les 12 000 figurines existantes. Et puis, je vais commencer à faire ma petite popote. Donc ici, j'ai besoin d'un Chronomancien. Donc je vais taper Chronomancer. La figurine est là, je la prends, je la clique glisse, il la génère ici. Puis, alors moi je procède comme ça, mais ça c'est un petit peu à vous de voir comment vous voulez faire votre popote. Warrior, alors je vais taper Reaper parce que je sais qu'ici c'est surtout les armes Ghost Reaper dont j'ai besoin. Alors pourquoi ici ils ne le trouvent pas? Peut-être qu'ils n'y sont pas aussi. Voilà, ici par exemple les noms ne coïncident pas, donc hop, je vais revenir en arrière, je vais plutôt aller dans celui-ci, Expand. Donc voilà, vous faites un petit peu votre petite popote comme ça. Donc ici, je vais taper Ghost Reaper, je vais taper Reaper, et donc là j'ai tous des exemples de modèles de Necron avec Ghost Reaper. Donc vous allez prendre un Ghost Reaper, vous pouvez même en prendre plusieurs. Je vais prendre les 3 existants ici avec socle, voilà. Donc ça, ce sont ce sont des exemples de guerriers. Alors, il y en a d'autres, hein, voilà, mais le but, c'est... Moi, j'aime bien prendre des avec tous les socles, parce que vous allez le voir, en prenant plusieurs, je vais lier plusieurs figurines à ce type-là. Et en le faisant, quand je vais générer la liste, en fait, il va prendre... il y a 3 modèles différents, donc il ne va pas générer 20 fois le même modèle pour une liste code de 20. Il va en générer 20 en sélectionnant aléatoirement dans ces modèles-là. Et comme les modèles ont une position un petit peu différente, mais ça permet de ne pas avoir toutes les figurines à l'identique. Mais c'est pas spécialement hyper important, je vous l'accorde. Les Scorpec. Alors, voilà, Scorpec, j'avais mal écrit. Scorpec, donc ici, je regarde, j'ai besoin de Trashfire.
Donc ça c'est un Thresh, ça c'est un Ripblade, ça c'est un Thresh aussi. Donc ça en fait ce sont les 3 figurines de la boîte Indomitus, hein. Voilà, donc les 2 avec 2 lames et celle avec la lame complète. Voilà, vous avez un petit peu compris Overlord. Faut vraiment prendre le temps. Ça prend un petit peu de temps, mais il faut vraiment prendre le temps de faire un petit peu sa popote. Donc ici, j'ai un Overlord équipé avec Warseat et avec un globe de résurrection. Donc j'ai besoin d'une figurine qui a un globe et qui a un Warseat. Donc ici, je vois que c'est un Void Seat. Ici, je vois que c'est le Void Seat aussi. Void Seat... Warseat Orb, donc par exemple je pourrais très bien prendre celui-là. Voilà, après la figurine, si on zoome, on voit que la figurine est pas spécialement belle parce que voilà, ça dépend les figurines que vous décidez de prendre, hein, de toute manière. Voilà, ça il faut un petit peu faire sa popote. Bon, je vais le prendre, il n'est pas encore trop mal. Voilà, donc vous prenez les différentes figurines que vous avez besoin. Voilà, je vais continuer tant que j'y suis. Pouf. Donc 40K, Army Collection, Xenos, Necron, c'est dans celui-là que j'avais été, Expand. Vous pouvez faire votre popote, hein. Faut vraiment pas hésiter à aller voir un petit peu dans toutes les librairies les choses qui sont disponibles. Donc ici, il y a les rates. Alors les rates, les spectres, je sais que le modèle ici est sympa visuellement, mais les figurines me semblent un petit peu trop hautes en fait par rapport à la réalité. Donc ça c'est parce que j'ai déjà pris l'habitude de faire. Et celle-ci ici, je sais que elles se s'entrechoquent. Et donc ça peut être très embêtant pour jouer sur Tabletop Simulator. Donc j'ai tendance à prendre celle-ci, donc je vais en prendre une. Là on voit c'est les différents. Donc ici c'est avec Transdimensional Beamer, ici c'est avec le Particle Caster, et ici c'est avec le Whip Skulls. Donc c'est les différents armements disponibles. Moi ici les Canoptech Raid, si on regarde, elles ont simplement les Vicious Claw, donc c'est les standards. On continue, donc le Technomancien, tac, avec Stafflight, boom. Necron Warrior avec les Flayers, donc là je vais taper Flayer, même chose. Là j'ai 2 types de modèles différents. Donc voilà, je place un petit peu. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez faire 1 à 1, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu le tout. Et alors il y a des Doom Stalker. Doom Stalker, c'est ceux-là. Voilà, pouf. Et les Canoptech Swarm. Donc ce sont le nom anglais, mais donc ça correspond tout simplement au Canoptech, au Scarabée, en fait, Canoptech. Donc je vais le mettre là. Il y a de la place. Voilà. Donc ici, j'ai au moins un modèle, une figurine de chaque figurine que j'ai dans mon armée. Alors après, comment je vais faire? Je vais cliquer sur Chronomancien. Je vais mettre... Donc j'ai cliqué sur la case Chronomancien. Je ne vais pas toucher aux autres. Je vais mettre le curseur sur Chronomancer. Et je vais le sélectionner et le bouger. Et alors la case devient rose. Ça veut dire que le Chronomancer est lié à cette fiche descriptive. Je vais faire pareil. Donc là, ce sont les Ghost Reapers. Donc les Ghost Reapers, je les ai mis là. Donc je vais les sélectionner. À partir du moment où ils sont sélectionnés, ils ne sont pas encore liés. Il faut vraiment les déplacer. Voilà, ça évite les misclics ou quoi qui vont faire qu'on va aller mettre une mauvaise figurine liée. Donc ici, les Scorpec Destroyer avec les Threshers, c'est ceux-là. Donc hop, je vais sélectionner les deux. Hop. Et voilà. Scorpec Hyperphase, c'est celui-là. Voilà. L'Overlord, c'est celui-là. Le rate, c'est... Je l'ai pas généré. Il est là derrière. Alors là, je me suis trompé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire rate. Et je vais bouger celui-là. Voilà. Et donc c'est le rate qui a été pris en compte et pas le Doomstalker que j'avais sélectionné au départ. Ensuite, le Technomancien. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, en fait, une fois que vous avez sélectionné toutes vos figurines, ça va très très vite. Le Canoptech Doomstalker, voilà. Et les scarabs, ils sont là, je sélectionne les 3. Comme ça, il va me générer une liste sur base des 3 modèles existants pour cette unité-là. Une fois que vous avez fait ça, je sélectionne toutes les figurines, je fais delete, les figurines sont parties. Tout ça, c'est bien, tout est rose, donc ça veut dire que l'armée est prête à être créée. Et je vais cliquer sur Create Army. Create Army, en fait, ça va simplement lier, comme je l'ai expliqué, la liste que vous avez créée et que vous avez généré le code, qui est valable 1 heure si je me rappelle bien, et les différents modèles que vous avez décidé de générer. Ça va travailler, ça va prendre un petit peu de temps suivant l'ordinateur que vous avez, et puis vous allez avoir ce panneau qui va se mettre avec l'intégralité de votre armée, Battle Script, qui sera générée.
Et à partir de là, ben, vous êtes vraiment tranquille parce que vous allez pouvoir, chaque fois que vous allez jouer, générer votre armée en 2-3 clics. Alors ici, moi, je prends toujours le temps parce que la manière dont l'armée est affichée ici, ça sera la manière dont elle sera affichée dans le jeu. Donc j'aime bien mettre les différentes unités correctement pour pouvoir les prendre et que ça ne prenne pas trop de place non plus sur la table. Voilà, donc je mets les QG, les 3 QG, je les mets là. Et eux là, boum, tac. Alors, ce que vous pourriez rencontrer de temps en temps, c'est suivant le modèle que vous avez sélectionné, si c'est un ancien modèle ou quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais certains modèles, en fait, passent à travers. Donc, comme ici, ça passe à travers, il n'y a pas de souci. Et parfois, il y a certains modèles, donc ici, ce sont des nouveaux, donc il n'y a pas ce problème. Parfois, les modèles s'entrechoquent et donc ça envoie valser. Donc, faites très attention à ça. C'est un des défauts de Tabletop Simulator, mais ce n'est pas présent sur tous les modèles ici. J'ai pris vraiment des modèles qui n'avaient pas ce problème-là. Si vous décidez de mettre, par exemple, une couleur, par exemple sur les bleus, le bleu ici, sachez que lorsque vous allez appeler en fait votre liste que vous avez créée ici durant la partie, le choix du bleu sera enlevé. Il faudra le remettre à chaque partie, donc ça ne sert à rien de faire ça au préalable. Une fois que vous avez fait ça, donc voilà, ça c'est un petit peu la disposition que je veux bien de présentation d'armée, on va dire. Vous faites une sélection de toutes les figurines. Alors attention, il y a des éléments propres à Battlescript 2 TTS, donc le générateur de listes qui peuvent être sélectionnés, donc vous n'allez pas le sélectionner. Donc là, j'ai uniquement sélectionné toutes les figurines de ma liste. Elles sont sélectionnées, je fais un clic droit et je vais faire Save Object, juste ici. Je fais un clic, je lui donne un nom, Necrontest par exemple, je sauvegarde, voilà. Et à partir de là, votre armée elle est créée. Ce qui veut dire que lorsque vous allez lancer une partie, vous allez dans Workshop, je rappelle, FTC 40K 9e base, je load, ça va charger. Alors parfois vous avez ces petits messages, c'est simplement parce qu'il y a des fichiers qui ne sont plus trouvés par le logiciel. Donc moi, si vous cliquez sur une porte ne va pas régler votre problème, donc moi je cancel. Donc je génère ça, je prends la table, mettons on va dire la table ici pour le scénario 12, allez, additionnel load, je vous remontre une fois comme ça vous avez l'exemple. La table WTC est générée, je prends ça, je le mets là, je fais un clic droit, toggles lock pour locker, je me mets puisque je suis le rouge en player rouge, voilà, le scénario donc on avait dit que c'était le 12, donc là je sors des Éternels Wars et je vais prendre le 12, c'est le 12, voilà. Et une fois que vous êtes prêt à jouer, vous allez dans Object, Save Object, et là on retrouve la liste Necrontest que j'ai générée juste avant. Et que je n'aurai plus à générer parce que elle est présente. Alors ici on le voit que lorsque j'ai fait la création de liste, en fait quand j'ai fait le copier-coller de mes listes, de mes figurines, j'ai repris en fait des choses que je n'aurais pas dû prendre. Donc ici ça j'en ai pas besoin, donc je vais le delete, tac, voilà. Donc ça j'aurais dû faire attention en générant ma liste parce que du coup maintenant je l'aurai à chaque fois que je vais générer ma liste. Et donc ma liste elle est créée et après il n'y a plus qu'à jouer au jeu. Alors rapidement vous avez l'opportunité aussi ici d'afficher vos secondaires. Si jamais vous sélectionnez un secondaire par exemple All Front et qu'après vous voulez prendre un autre secondaire, vous verrez que les secondaires qui ne peuvent pas être sélectionnés parce que All Front, donc sur tous les fronts, est déjà sélectionné, seront enlevés automatiquement. Et alors actuellement, il n'y a pas l'opportunité de pouvoir prendre les secondaires de codex. Voilà, donc ça, ils n'y sont pas encore. Vu qu'on ne sait pas encore sélectionner l'armée qu'on joue, qui pourrait s'occuper de mettre à disposition les secondaires qui sont disponibles. Donc ça, c'est à vous de faire attention. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse toujours blanc quand c'est un secondaire de codex, et voilà quoi. L'adversaire le sait bien puisque vous le dites au début. Et voilà. Et après, libre à vous de jouer. Autre petite info que je peux donner assez intéressante, c'est que quand vous allez générer votre armée comme ça, vous sélectionnez toutes vos figurines, faites un clic droit, toggles, et vous avez mesure movement qui est sélectionné. Vous le désélectionnez, vous le remettez. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet en fait de pouvoir voir le déplacement que vous faites avec votre figurine. Donc voilà, lui par exemple, il a accès, si on met le truc, il a un mouvement de 10, hop, mouvement de 10, c'est déjà en pouces. Voilà, mouvement de 10, voilà, j'ai fait mon mouvement de 10.
Au niveau des configurations ici, je vous invite à mettre, donc si vous mettez votre curseur sur l'icône ici, line, mais ça il faut tester, il faut prendre un petit peu le temps, hein. Inch c'est les pouces, 3D c'est pour pouvoir avoir les distances verticales, diagonales aussi quand vous montez sur un décor et que vous n'avez pas les QWERTY fly. Auto, bah, c'est la mesure automatique d'un objet à l'autre. Donc si par exemple vous voulez mesurer entre cet objet-là et cet objet-là, voilà, je vais aller un petit peu plus loin, mais si je me mets sur l'objet, ben, vous voyez, alors que si j'enlève l'auto, euh, voilà, je dois commencer à jouer comme ça. Sachant que l'auto, pour les gros socles, est un petit bug parce qu'il y a un léger décalage. Mais bon, voilà, ça, c'est pas le jeu de figurines, il faut faire avec, c'est Tabletop Simulator, quoi. Voilà, Edge pour dire que vous allez mesurer à partir du bord du socle. Et no log parce que les logs, c'est mettre à chaque fois ici dans le chat l'info, vous n'en avez pas spécialement besoin. Voilà. Donc ça, de toute manière, je vous laisse appréhender un petit peu le logiciel. Vous avez le F, si vous mettez votre curseur sur une figurine, qui va retourner la figurine. Ben, ici, elle ne rentre pas dans le sol, mais si vous faites ça ici, par exemple, ben, ça rentre dans le sol sans problème. Ça vous permet, en fait, quand vous avez une unité, par exemple mes guerriers, ben, quand mon adversaire me tue 6 guerriers avec la première arme, 2 guerriers avec l'arme suivante, je sais que j'ai, oui, protocole de réanimation, protocole de réanimation à faire ensuite pour pouvoir relever après les figurines comme je veux, sachant que si vous la retournez, si vous la sélectionnez à bouger, elle va se retourner automatiquement et vous pourrez la replacer comme vous voulez. Voilà, je pense avoir fait le tour des infos. Lorsque vous allez démarrer la partie, donc ici vous pouvez sélectionner l'utilisateur qui va jouer. Ici c'est le rouge, mettons que c'est moi qui commence, je vais Start Game. Et à ce moment-là, ouais, là il me dit qu'il manque un joueur, donc il aurait fallu avoir un autre joueur. Mais à partir du moment où vous faites Start Game, vous avez les zones de déploiement qui s'enlèvent. Et vous avez des boutons ici qui apparaissent qui vous permettent aussi d'afficher l'écart de table pour pouvoir voir visuellement si vous marquez bien all front, donc ça évite de devoir mesurer et ainsi de suite. Il y a énormément de choses qui sont vraiment très bien faites. Sur les ruines, vous avez un récapitulatif des keywords de celle-là. Bon, c'est en anglais, mais bon, voilà, c'est occultant, tout ça, c'est des choses qu'on connaît. Vous avez l'opportunité, clic droit, state, d'enlever visuellement, donc visuellement, les étages pour pouvoir placer vos figurines dedans plus facilement. Et après, hop, vous réaffichez les différents étages. Ici, il n'y en a que 2, donc le state sera... non, là, j'ai choisi le mauvais truc. Le state sera de 2, voilà. Donc, c'est un... Donc, je me suis gouré, là, comme je disais. Tac. Alors, ici, il faut que je fasse ça. Il faut cliquer dans le centre. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un logiciel très puissant et il ne faut vraiment pas hésiter à vous lancer si vous hésitez. Je voulais vous faire un petit tuto, c'est chose faite. Je vous dis du coup, rendez-vous sur TTS et en espérant vous voir nombreux rejoindre le mouvement parce que voilà, en période de pandémie et même en dehors de cette période, ça permet de rencontrer énormément de joueurs qui ne sont pas spécialement de notre cercle de jeu, donc d'améliorer son niveau de jeu si vous êtes joueur compétitif et ça permet, si vous n'avez pas beaucoup de temps de jeu où vous avez envie d'affronter quelqu'un, genre vous avez envie de jouer contre moi parce que vous me trouvez sympa, voilà, vous m'envoyez un petit message et si nos horaires le permettent, on peut se faire une partie un jour sans problème sur TTS. Donc ça permet assez facilement de pouvoir profiter du hobby, même si je vous l'accorde, ça vaut pas le vrai jeu avec des vraies figurines. Mais voilà, ça permet au moins de jouer un petit peu, de se faire plaisir, tout simplement. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.